mesdames, messieurs. C'est avec un sentiment réel de fierté que je suis là aujourd'hui pour vous introduire au nom du Turbo-Système la plateforme d'intermédiation du travail que nous avons développée pour le compte du ministère des Affaires sociales. Cette plateforme est non seulement un outil technologique efficace, mais elle est également le fruit de travail, de longs mois de travail que nous avons effectué avec nos partenaires, avec nos experts. Donc, on a effectué ce travail-là pendant longtemps et la vision commune, c'est réellement rendre l'emploi plus accessible, rendre les offres d'emploi plus accessibles et le marché du travail plus transparent et plus ouvert. Donc, ce système a été conçu avec les dernières technologies disponibles. Et il a été déployé dans un environnement robuste et sécurisé, très sécurisé. Les chercheurs d'emploi sont connectés avec les opportunités d'emploi de manière claire et personnalisée et intelligente. Et c'est-à-dire ils ont la possibilité d'obtenir des propositions d'offres d'emploi qui correspondent réellement à leurs compétences et à leurs aspirations. Donc, cette plateforme offre aussi la possibilité aux employeurs de pouvoir retrouver rapidement les talents dont ils ont besoin pour combler leurs vacances de poste. Donc, nous avons intégré des fonctionnalités innovantes qui permettent aux employeurs de trouver rapidement les talents et grâce à des algorithmes avancés, très avancés, et à une interface utilisateur vraiment très conviviale. Donc, nous simplifions le processus de recrutement. Comme je l'ai dit tantôt, ce projet a été réalisé avec le soutien et réellement, je peux dire, l'engagement total de tous les partenaires, les stakeholders, et du MAST, du FAES, de la BID. Donc, c'est un travail conjoint où nous avons construit un pont entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Et ce pont, on l'espère, va contribuer à façonner l'avenir du travail en Haïti. Donc, la plateforme est disponible. Maintenant, il revient réellement aux entreprises et aux chercheurs d'emploi de s'approprier de cet outil pour le rendre réellement indispensable dans la question de recherche d'emploi ou de recherche de talent en Haïti. Donc, je vous invite à découvrir à partir d'une courte vidéo 2 cas d'utilisation. On va présenter 2 cas, c'est-à-dire un jeune homme qui se casse la tête pour trouver un emploi en Haïti. Et le deuxième cas, c'est un employeur, un responsable des ressources humaines qui s'arrache les cheveux pour trouver les ressources adéquates pour pouvoir pourvoir les postes qu'ils ont de vacants dans l'institution. Donc, je vous prie de prêter attention et vous remercie. Voici Pierre, un jeune diplômé qui n'arrive toujours pas à trouver d'emploi. Il est frustré et ne sait plus par où commencer. Pierre rencontre son amie Marie et lui parle de ses difficultés. Marie lui conseille d'essayer une nouvelle plateforme en ligne. Pierre suit les conseils de Marie et découvre la plateforme numérique d'intermédiation du travail, créée par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Cette plateforme offre plusieurs fonctionnalités pratiques. Enregistrement facile, création de CV, recherche d'offres d'emploi et suivi des candidatures. Pierre décide de s'inscrire sur la plateforme pour optimiser ses recherches d'emploi. Il crée un nom d'utilisateur unique et sélectionne le type de compte correspondant à ses besoins et à son domaine d'activité. En précisant ce dernier, la plateforme peut lui proposer des postes adaptés à ses compétences. Il fournit ensuite des informations sur son livret de travail et génère un mot de passe sécurisé garantissant la protection de ses données. Une fois ces étapes terminées, Pierre peut créer son CV en suivant un processus simple.
suivi ou d'insérer des expériences professionnelles supplémentaires. Il est important que Pierre remplisse les champs marqués d'un astérix car ils sont obligatoires pour garantir que son profil soit complet. En utilisant les filtres de recherche, Pierre trouve rapidement une offre correspondant à ses compétences et postule à ce poste. Avec la fonction de suivi, Pierre reste informé de l'état de sa candidature et reçoit bientôt une réponse positive pour un entretien. Pierre a trouvé un emploi grâce à la plateforme numérique d'intermédiation du travail. L'intérêt qui nous rassemble tous ce matin semble non seulement être collectif, mais teinté de volonté et de détermination, de la mesure où tous les acteurs étatiques et non étatiques qui se sont engagés pour cristalliser un vœu constitutionnel, le droit au travail. C'est un véritable plaisir pour nous autres au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail de nous retrouver ici pour lancer officiellement la première plateforme numérique d'intermédiation du travail, communément appelée Service public de l'emploi. C'est une très grande réalisation que nous, fiers, jeudi, pour nous lancer. Tout à l'heure, nous sautons, le système saute présenter nous deux cas de figure qui par nouveau pour nous dans le domaine du travail. Un jeune diplômé à la recherche du travail, un responsable d'entreprise à la recherche de compétences. Nous voyons que une démarche d'interconnexion qui est faite. Mais je suis là justement pour vous présenter un autre cas de figure. C'est justement le rôle non seulement du ministère des Affaires sociales et du Travail dans ce schéma, dans cette équation, mais également le rôle des institutions, des entreprises commerciales, industrielles. L'État a une responsabilité constitutionnelle qui est gagnée pour garantir à chaque jeune professionnel un bon travail digne de nous ça, prend plusieurs engagements. Et parmi les engagements que l'État prend aujourd'hui, c'est arriver à mettre des outils tout neufs à la portée des jeunes professionnels et universitaires pour le marché du travail. Bien entendu, il y a un pile de bagages qui était pour fait. Si l'État a assumé une responsabilité énorme pour lui porter des outils pour les jeunes capables d'utiliser pour intégrer le marché du travail. Il était maintenant aux responsables d'entreprise pour jouer un rôle important et décisif pour accompagner le ministère des Affaires sociales, pour faciliter, pour permettre que l'offre soit disponible sur la plateforme. Nous connaissons un travail qui est extrêmement difficile pour nous accomplir. Vous savez pertinemment bien que les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'administration publique, mais nous
pipoué objectif là que nous allons. Nous gagnons pour nous, et nous déjà fait ça à travers le ministre des Affaires sociales, là, contacter toute entreprise commerciale pour être capable de mettre non seulement inscrit obligatoirement sur la plateforme, mais encore mettre offre d'emploi disponible. Une fois que l'offre d'emploi est disponible au niveau de la plateforme, une fois que les informations sur le marché du travail sont disponibles sur la plateforme, il y a une meilleure circulation, il y a une meilleure articulation entre les gens qui cherchent travail et les gens qui travail. Tant que nous dit dans plusieurs slogans qu'il a, le rôle du ministère des Affaires sociales, c'est bail tous bons outils, bons outils pour travail, c'est un facteur qui garantit un développement durable dans le pays. Nous allons rendre le travail facile, nous allons rendre le travail disponible, nous allons rendre le travail pas un casse-tête, mais nous avons besoin de support tout acteur dans le système, toute entreprise, toute institution, toute université, tout centre de formation professionnelle, pour être capable de rejoindre au niveau plateforme, pour nous capables de goumer pour les jeunes capables d'intégrer le marché du travail. Nous devons être fiers de ça nous réaliser, bien que ça crée pour nous réaliser, il y aura plus. Merci. Le Fonds d'assistance économique et sociale éprouve en ce jour une immense fierté à participer avec ses partenaires au lancement de la plateforme numérique d'intermédiation du travail, appelée aussi Service public de l'emploi. Cette initiative marque une étape importante dans l'engagement de toutes les parties prenantes à faciliter l'accès à l'emploi et à répondre aux besoins des employeurs et demandeurs d'emploi. Ce projet de plateforme numérique s'inscrit dans le cadre du programme Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes, financé par la Banque interaméricaine de développement, dont le but est d'assurer une protection économique temporaire et favoriser l'inclusion professionnelle des jeunes. Mesdames, Messieurs les représentants de la BID, vous avez choisi de financer un projet dans un secteur dont le poids démographique est constitué majoritairement de jeunes. 54% de la population est âgée de moins de 25 ans. 31% des 54% se trouvent dans la catégorie de 10 à 24 ans. Quant au nom des bénéficiaires, combien propre, je vous remercie d'avoir pris en compte ce poids démographique. En facilitant l'exécution de ce projet, vous avez ouvert une fenêtre d'opportunité pour optimiser les chances des jeunes choisis de devenir des acteurs de leur communauté. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous parle brièvement du dit programme. Il y a 4 années d'environ, le gouvernement haïtien avait sollicité et recevait de la Banque interaméricaine de développement un financement pour mitiger les effets causés par des déséquilibres macroéconomiques constatés, avec un objectif de répondre au chômage et au faible niveau des revenus des jeunes dans les zones urbaines vulnérables, tout en créant pour eux des possibilités de formation et d'intermédiation du travail. Ce programme comporte 3 composantes spécifiques, à savoir offrir aux jeunes la possibilité d'obtenir un revenu temporaire
grâce à un emploi de courte durée dans des quartiers vulnérables. Améliorer les compétences des jeunes vivant dans les quartiers vulnérables afin de créer des opportunités économiques de long terme. Et enfin, renforcer institutionnellement le ministère des Affaires sociales et du Travail, composante dans laquelle la plateforme d'intermédiation du travail devait voir le jour. Aujourd'hui, cette cérémonie est l'aboutissement de nombreuses heures de réflexion, de travail assidu. Chers partenaires, votre engagement ainsi que votre collaboration ont été essentiels dans la réalisation de ce projet. Le travail a été rude, mais ensemble, nous nous sommes fixés des objectifs et développé une solution innovante, simplifiant le processus de recrutement et mettant en place de nouveaux mécanismes pour maximiser les chances de succès des acteurs du marché du travail. Ainsi, mes remerciements vont à l'équipe du MAST, principal bénéficiaire, dont l'implication a été irréprochable. L'équipe du FAES, pour son dynamisme et son professionnalisme dans la conduite de ce projet. L'équipe de la BID, pour son apport technique et financier. La compagnie Turbo System, recrutée pour la qualité du travail effectué. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais ne pas rendre un hommage appuyé à l'équipe de la BID pour le financement de plusieurs projets faisant du FAES un outil indispensable et privilégié de la politique sociale du gouvernement. Je vous prie, Mesdames, Messieurs, les représentants de la banque, de vouloir transmettre mes remerciements au nom de tous les bénéficiaires des programmes du FAES aux dirigeants de la BID. Je ne saurais passer sous silence l'excellente qualité de l'organisation du super-héros avec la participation des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, dont la République d'Haïti a été reconnue championne le 27 octobre 2023 à Washington, D.C., grâce à la gestion claire, saine et transparente de l'équipe du FAES. Que tous les organisateurs de cet événement international trouvent ici l'expression de mes remerciements. Ensemble, partie haïtienne, partenaires techniques, financiers et firmes contractualisées, conjuguons nos efforts, jugulons nos énergies pour que définitivement Haïti puisse entrer dans la voie royale de la modernité. Merci. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui, car après la mise en place du système d'information du ministère des Affaires sociales SIMAS en 2018, relativement à l'administration de la protection sociale, nous procédons aujourd'hui au lancement de la première plateforme numérique d'intermédiation du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail en ce qui concerne l'emploi et la promotion sociale. Dans le pays d'Haïti, nous connaissons un ministère qui est le ministère des Affaires sociales et du Travail. Malheureusement, l'image qui est conférée à ministère, c'est l'image d'un ministère qui est là pour le bail oxygène à gens qui sont dans vulnérabilité pour continuer à rester dans la vulnérabilité. À tel point, le arrivé dans le ministère, chaque citoyenne qui est abordé pour expliquer un problème, il va attendre au même côté, ou à un bout de sac l'argent dans bureau pour aller l'argent pour aller résoudre le problème.
Malheureusement, c'est image ça, yo bay ministère Affaires sociales. Heureusement, nous avons une équipe qui vient dans le ministère. Dans première mission, le bay tête li, c'est changer image ça. C'est faire promotion pour citoyens et citoyennes haïtiens. Connaît que le ministère Affaires sociales et Travail, il gagne deux grosses missions. Première mission, c'est mission de protection sociale. Deuxième mission, c'est mission de promotion sociale. Mission de protection sociale ministère, il doit accomplir dans réguler le travail. Dans assurer que bon gens assurance et avantage social à joindre tout le monde qui travaille. C'est prendre bon gens mesure pour chaque entreprise qui rive créer travail dans le pays, l'État va un accompagnement pour continuer à faire travail bien. Mission promotion sociale ministère, effectivement, ça, jeune mesdames, ça t'a présenté dans ce sketch là, eh bien, c'est effectivement mission ministère. Promotion sociale, je l'ai dit, l'heure où consacrer temps, où former tête, il faut que l'État prenne des dispositions pour que l'accès à l'emploi, accès à l'ascension sociale, yo garanti pour vous. Yon nan gros barrière que chaque monde qui fait effort à tête yo rencontrer dans la vie, moi-même moi son professeur université, chaque le m'a regardé de sacrifice de jeunes à faire pour apprendre et puis moi penser à qui sacrifice yo va le faire après ça pour rejoindre un travail peut-être après 8 ans que au fin apprendre et que tout ça yo apprendre yo désapprendre yo. Donc son bagage qui t'a dû plonger mon dans gros réflexion. Effectivement, mission l'État, c'est garantir promotion sociale là, dans le sens que, ou pas qu'à fin apprendre, et que premier pas, comme professionnel, il pas accompagné là-dedans. Rôle l'État, c'est accompagner. Et c'est ça que fait, sous administration, gouvernement, que son Excellence, Premier ministre Gary Coney a dirigé, nous allons prendre disposition pour que le ministère des Affaires sociales lance la régulation de l'insertion professionnelle à travers stage professionnel obligatoire. Nous avons dans le ministère déjà une équipe qui travaille sur le cadre normatif. Nous prenons bâton pèlerin pour nous discuter avec les gens qui travaillent en Haïti, institutions qui travaillent en Haïti, pour que désormais, nous mettons d'accord dans la société pour gagner chaque année un quota qui est réservé dans toute institution pour jeunes qui finissent apprendre dans l'école professionnelle ou bien dans l'université, joignent un stage professionnel certificatif qui fait leur fin de stage ça, premièrement opportunité pour joindre un emploi puis garanti et deuxièmement, il pas pour demander encore conditionnalité d'expérience pour rejoindre un travail. Qui côté pour un monde faire première expérience si tout côté cap bail travail exiger pour un travail faut côté gain expérience. C'est rôle l'État pour réguler ça et l'État a fait effort, le gouvernement ça a fait effort pour nous réguler ça. Deuxième problème que nous avons rencontré, c'est le problème chercher travail. Moi je viens de joindre un projet ça en cours d'exécution. L'administration a appuyé le projet pour que nous fassions mise en œuvre. C'est un bon modèle pour la société à suivre. Lorsque il y a un changement dans la tête de l'État, changement dans la tête de l'État, pas veut dire nous couper fâché avec tout ça qui t'a fait. Changement dans la tête de l'État veut dire de l'autre souffle, de l'autre vision, vient prendre relais pour tout ça qui est bon qui t'a fait, nous continuer à faire mise en œuvre pour que nous soyons capables de capitaliser sur ça qui est bon, pour un jour nous avons l'État que citoyens sentent dans la vie chaque jour. Nous pas senti l'État haïtien dans la vie, nous, pour qui ça? Parce que ça l'État gagne comme obligation en termes de protection sociale, en termes de promotion sociale, nous pas accès à eux.
Et c'est exactement le rôle ça ministère Affaires sociales gagne pour le jouer. N'en fait que chaque citoyen gagne possibilité pour gagner accès à service protection sociale. Yon dans service protection sociale que nous avons pour nous permettre que chaque citoyen ait accès à lui-même, c'est ça nous allons relayer assurance contre chômage. Nous connaissons en Haïti, nous avons fait promotion pour service public de l'emploi, mais nous connaissons en Haïti, nos emplois sont précaires. Au cas où on travaille aujourd'hui, là, c'est un travail pour 3 mois. Au cas où on travaille aujourd'hui, là, c'est un travail pour 1 an. Quand on a un petit travail tout qui gagne une durée qui est beaucoup plus longue, mais conditions sociopolitiques et économiques qu'on mette rupture brutale dans le travail. Il y a l'autre condition qui a mis rupture dans le travail. Maladie, accident, etc. Le pays a dû gagner une assurance contre chômage. Et l'administration permanente, administration que Mladel, cap dirigé par le Premier ministre Gary Coney, avec le conseil présidentiel là, nous déjà pris disposition pour que, pas trop longtemps, le pays a gagné une assurance contre chômage qui permet que, si on emploi, que le précaire, que le pas précaire, le jour que on rupture d'emploi et que gagne une structure qui pourra accompagner jusqu'à ce que vous joignent un autre emploi. Le ministère a gagné tout comme mission pour accompagner les plus vulnérables. Mais le ministère n'a pas pour mission qu'il y ait dans la vulnérabilité. L'accompagnement du ministère a pour le bail là, c'est un accompagnement qui peut aider à résister et un accompagnement qui peut conduire vers ça nous capable un niveau de vie normal. Donc c'est type de politique publique ça que nous prenons engagement, moi-même avec directrice générale là qui c'est 2 principales, Major Jean ministère ça, nous prenons engagement pour que nous menions politique d'accompagnement des plus vulnérables vers la sortie. Il faut graduer nous. Il faut nous sortir dans la vulnérabilité. Si je dis les ou gagne un problème ou tu es obligé d'adresser l'État ou bien adresser l'autre monde, il faut que l'État ait une politique pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou pas obligé de continuer à adresser mon leur problème, mon capable de gagner autonomie pour résoudre le problème. Donc c'est type de politique ça que nous remet, que nous voulons mener et que nous avons la bataille pour nous mener dans le ministère des Affaires sociales. Plateforme ça qui lancé jeudi, déjà intervenant qui passait avant mieux préciser qui objectif que plateforme a gagné pour les remplir. Nous n'avons pas besoin de retourner sur eux. C'est objectif ça nous sommes capables de résumer dans une seule phrase, c'est faciliter l'accès à l'emploi. Il y a un gros défi pour l'État lever pour que le service qui est lancé jeudi, après 3 mois, après 4 mois, il n'y a pas une rupture là-dedans. Premier défi, c'est des défis technologiques. Donc, il faut que l'État prenne disposition pour que, du point de vue technologique, nous gagnons un dispositif qui est assez efficace, qui fait que si je dis à la 80 000 demandeurs d'emploi décident de monter sur la plateforme et que ne pas bloquer, nous gagnons ça comme défi. Et ça, c'est un défi pour techniciens qui, dans le domaine technologique, aider l'État à porter. Nous voulons remercier le ministre des Finances qui était déplacé pour le venir d'activité ça parce qu'il prend la cœur, mais malheureusement, il n'est pas capable de rester. Mais il laissé avec nous un jeune garçon qui te prend prix Banque mondiale pour aller étudier, qui malheureusement pas faire déplacement, mais qui, pendant en Haïti, en province côté-liée, il fait études et c'est un expert en technologie que peut-être le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec le ministère des Finances, pour voir comment nous sommes capables de faire limiter l'expertise au service de plateforme. Deuxième l'autre défi que l'État, que la société a fait face à lui-même par rapport à la plateforme, c'est défi pour nous mettre des garde-fous contre la cybercriminalité.
nous connaissons que l'heure dit que nous avons un service public de l'emploi, côté qu'on a monté sur lui, pour aller chercher une offre d'emploi, côté on va joindre une offre d'emploi, nous connaissons que les gens qui sont dans la cybercriminalité, ils n'ont pas dormi. Donc, dans ce sens, nous-mêmes tout, nous sommes pour nous vigilants, nous sommes pour nous garder, est-ce que nous mettons en place toutes les restrictions possibles, toutes les mesures de sécurité ont été envisagées pour que et employeurs et employés qui vont utiliser ces outils ça pour nous combattre le chômage, pour nous marcher sur le développement et que nous avons fait ça en toute sécurité. Quant à nous-mêmes, dans le ministère des Affaires sociales, nous prenons engagement pour que nous assurions la continuité de l'État dans ses services, dans ses obligations de service public, et pour nous assurer nous que la plateforme est capable toujours au service de la société. Pour nous finir, nous avons lancé un appel, surtout aux gens qui travaillent en Haïti, pour collaborer. Nous avons remercié le directeur main-d'œuvre pour le dévouement, directeur FAES, et les partenaires qui étaient portés collés, tant que Tubo Système et la BID, et nous avons encouragé le ministère pour continuer travail, continuer à faire promotion pour la plateforme. Nous allons encourager tout le monde qui travaille pour servir avec la plateforme. Les gens qui cherchent travail, servir avec la plateforme. Continuer à mettre en place des mécanismes transparents qui pour garantir non seulement sécurité, mais viabilité de la plateforme. Donc pour finir, moi je voulais encore une fois remercier FAES, remercier les techniciens Massio, remercier tout le système, remercier tout le monde qui vient là aujourd'hui, journalistes, remercier l'équipe communication ministère là qui permet que nous soyons capables de suivre le lancement ça sur la page ministère là que nous réactivons depuis nous venir. Donc nous remercions nous toutes et nous invitons tout le monde à faire bonne utilisation de plateforme ça pour que désormais nous fassions un pas en avant, nous créer facilité pour que les gens qui vivent en Haïti sentent présence de l'État dans la vie, nous mettons bon gens service pour que les gens soient capables d'améliorer le niveau de vie chaque jour. Merci beaucoup.